Bonjour à toutes. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va regarder pour quelles raisons vous avez été attiré par cette vidéo. Alors juste avant de lancer cette vidéo, j'ai ressenti qu'il y avait de la peur d'entrer en lien avec l'autre, en contact avec l'autre, mais de manière réelle, profonde, vous voyez. C'est comme si jamais vous ouvrez votre cœur, si jamais vous vous ouvrez à l'autre en étant qui vous êtes, il peut prendre votre cœur et vous écraser comme ça. Vous vous rappelez dans Once Upon a Time, la méchante sorcière de Blanche-Neige, elle faisait ça, et l'autre il mourait. Sachant ça, ayant ce sujet en tête, on vous offre de vous recentrer. Je me donne le droit de recevoir ce qui m'est le plus bénéfique avec bienveillance. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous offre. C'est-à-dire que, par exemple, là, si cette vidéo ne vous convient pas, vous éteignez et vous partez. On nous a appris, c'est vrai, quand on vous offre un cadeau, eh bien, vous devez accepter. Sauf que dans la vie, après, c'est pas ça. Si on vous offre du poison, ben vous dites non. Si on vous offre quelque chose qui ne vous convient pas, ben pareil, vous dites non. Souvent on se dit ah ouais mais ça me convenait pas et genre c'est quelques temps après quoi. C'est le syndrome de l'escalier. On arrive après, puis on se dit « Ah punaise, j'aurais dû dire ça. Ah punaise, je me sens pas bien. En fait, c'était pas ça que je voulais. J'ai accepté ce que l'autre m'a dit. J'ai pas su répondre. » Mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas su répondre ou est-ce que vous ne saviez pas que vous aviez besoin de répondre? Parce qu'il y a une différence entre les deux. À partir du moment où vous ne savez pas vraiment ce que vous ressentez, ou vous ne savez pas vraiment ce qui se passe pour vous, ben forcément, il y a un vrai décalage. Donc là, ben oui, est-ce que je dois répondre? Est-ce que je ne dois pas répondre? En fait, je ne sais même pas. Donc je répète, je me donne le droit de recevoir ce qui m'est le plus bénéfique avec bienveillance. Je laisse sortir hors de moi ce qui m'est nocif. Donc ça veut dire quoi également? Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de vous actuellement et qui ne vous sert plus et qui vous est nocif et qui vous fait vous sentir mal, vous avez le droit de le faire sortir et on vous invite au contraire à le faire sortir maintenant. Vous comprenez? Il y a aucune... Un peu comme les cadeaux, encore une fois. Bon, bah, peut-être que vous avez accepté ce cadeau, mais rien ne vous oblige à le garder maintenant. À partir du moment où vous avez réalisé que ce truc-là était pas OK pour vous, bah, on ne le garde pas. On le vire. On le donne parce que c'est pas parce que c'est nocif pour vous que ce sera nocif pour quelqu'un d'autre, éventuellement, c'est pareil. Hein. Mais en tout cas, vous ne le gardez pas. Vous vous en débarrassez. La deuxième carte qui est sortie, c'est responsable. Gardons ce côté joueur. Voilà. On peut être responsable et s'amuser. Ce n'est pas pareil d'être immature et d'être joueur. Et on confond les deux. Ça n'a rien à voir. Donc là, on vous invite à être responsable, mais la réelle responsabilité, pas celle que la société nous a inculquée, genre, ah là là, l'autre, ça y est, elle rigole trop, elle s'amuse trop, elle est absolument pas responsable. Non, ça n'a rien à voir. On peut faire son taf, on peut s'occuper de ses enfants, de sa maison, de soi-même, tout en s'amusant, punaise. Pour pas dire autre chose. Et pour ça, fleur de confiance, accordez-vous le droit à la confiance en vous. Je me donne le droit à la confiance en moi. Au-delà de mes programmations nocives, je m'axe sur mon chemin de vie. Donc, c'est ces programmations qu'il faut lâcher. D'ailleurs,
En bas de la pile, c'était lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher ces programmations nocives. D'accord? C'est fini ça. On n'en veut plus. On n'en veut plus de ces programmations qui ne servent à rien et qui nous empêchent d'utiliser notre magie. Utilisez votre magie. Votre magie vient de votre singularité, de votre unicité, de ce que vous êtes profondément, intrinsèquement, et notamment grâce à votre autisme. Donc votre magie, c'est quoi? C'est à vous de le découvrir. Mais, et ce que je peux vous dire, c'est que en tant que femme sur le spectre autistique, vous êtes à vous seule une clé qui va ouvrir un plus grand dessin. J'entends le mot dessin. D-E-2-S-E-I-N, hein, bien sûr. Vous avez une clé en vous qui ouvre, enfin qui fait partie d'un plus grand tout. Et c'est à vous de le découvrir, mais c'est en acceptant cette singularité que vous allez pouvoir utiliser votre magie. Pour pouvoir utiliser votre magie, il va falloir que vous lâchiez prise, que vous vous fassiez confiance, que vous déprogrammiez toutes ces programmations, hein. Déprogrammer les programmations, déprogrammer les programmes nocifs, je dirais, pour redevenir responsable, mais une vraie responsabilité. La responsabilité à laquelle on pense, c'est tellement loin de la réelle responsabilité au niveau... Alors, j'ai pas d'autres mots, mais au niveau spirituel, au niveau de votre âme, c'est tellement loin que ça me fatigue, rien que d'y penser. Et pour cela, eh ben, autorisez-vous à recevoir ce qui est bon pour vous et surtout à laisser sortir ce qui n'est plus bon. Et si jamais par mégarde vous avez accepté des choses qui ne vous conviennent pas, eh ben c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez le faire sortir plus tard, dès que vous vous en apercevez. Parce que la clé de l'évolution finalement personnelle, c'est quoi? C'est pas de ne plus jamais faire d'erreur, c'est pas de toujours être nickel et de savoir exactement où on va, ce qu'on fait, ce qu'on ressent, comment on est avec les autres. La réelle clé, c'est de se dire combien de temps je vais mettre à modifier ce qui ne me convient pas. Donc peut-être que pour l'instant, ça vous met plusieurs jours ou plusieurs mois. Et puis au bout de quelques temps, ça vous mettra plus que quelques heures, quelques minutes. Et puis ça dépendra aussi des moments. Rien n'est figé et vous êtes tout en perpétuelle évolution. Et si jamais vous vous posez une question, là maintenant la réponse est oui. Ça n'arrête pas de me faire de l'œil, cette carte là depuis tout à l'heure, qui est en bas de la pile. Donc si vous êtes en train, là actuellement, de vous poser une question, la réponse est oui. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? J'aimerais avoir plus d'informations éventuellement sur leur magie. Qu'en est-il par rapport à votre magie? Ouh là là, elle s'est même pliée. Qu'est-ce que c'est? La foudre. La foudre, c'est le nettoyage, hein. La purification. Tout ce qui se met en travers de votre magie doit disparaître. Et je vais lire un passage parce que je pense que c'est extrêmement important pour vous qui écoutez.
N'oubliez pas que si l'on vous demande de renoncer à un aspect de votre vie, c'est pour y gagner quelque chose de bien plus beau qui vous aidera à poursuivre votre voyage. Rappelez-vous que la foudre purifie, dynamise et ouvre l'esprit, ce qui permet d'avancer et de connaître une meilleure vie. Comment y arriver à votre magie? On fait du ménage, 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 du ménage. C'est que ça, que ça, que ça, que ça. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur leur magie? Certaines d'entre vous savent lire l'énergie. Vous avez une grande valeur, une très très grande valeur pour ce monde. Donc vous devez sacrifier certaines choses là actuellement pour pouvoir faire ce grand geste pour vous et pour plus grand. Mais c'est ça là, vous avez une valeur inestimable. Inestimable. Utilisez votre magie. Elle a une valeur immense. Et c'est déjà en vous, la valeur existante. Vous n'avez pas à aller chercher ailleurs. Tout est déjà là, tout est déjà en vous. Il n'y a qu'à l'activer, à la reconnaître et à l'activer. Mais pour pouvoir l'activer, pour pouvoir la voir, il faut déblayer d'abord. Parce que elle est sous plein d'encombrants, sous plein de décombres par rapport à certainement tout ce que vous avez vécu, par rapport à tout ce qu'on vous a enseigné. Encore une fois, cette histoire de programmation, encore une fois, cette histoire de programmation nocive. Mais elle est là, ici, en vous, cachée, enterrée. Et ensemble, on va la déterrer. Et avec ça, tout ça vous invite à filtrer tout ce qui pénètre dans votre champ énergétique pour que vous puissiez vous dire, ok, c'est bon, c'est pas bon. C'est bon, oui, je garde, c'est pas bon, non, je laisse. Je ne sais pas, je peux prendre et puis je vois un petit peu après si ça me convient. Ça me convient, je garde, ça me convient pas, je laisse. C'est un algorithme en réalité, C'est un simple algorithme. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait. Mais on vous invite plus que jamais à vous débarrasser. Mais le mot est fort, à vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus. On vous invite à vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus. Oui, c'est sûr. On vous invite à vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous empêche d'entrer en contact avec vous-même. Et on revient au début, cette peur d'entrer en contact avec les autres. Pour pouvoir entrer en contact avec les autres, il faut déjà rentrer en contact avec vous-même. Je ressens beaucoup d'amour. Choisissez la paix. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir plus en paix? En étant en contact avec vous-même. Alors je sais que c'est pas facile, attention. Entrer en contact avec vous-même, ça vous oblige à affronter des choses que vous n'avez pas forcément envie d'affronter. Alors encore une fois, ce sont des choix.
Personne ne vous oblige à rien faire. Ni moi, ni personne d'autre. C'est vous avec vous-même. Vous pouvez choisir ou non de faire ce chemin-là. Mais... Alors oui, c'est vraiment un chemin héroïque hein, d'entrer en contact avec soi. J'imagine que vous avez déjà commencé un travail, vous avez dû, si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà dû commencer à faire des choses, mais vous avez déblayé en fait jusqu'à présent. Et là, vous arrivez à un moment, c'est la pierre angulaire de tout ce qui va en découler derrière, de tout ce qui va découler derrière. Et en fait, c'est comme si là, on vous obligeait à retirer un truc énorme qui fait peur. Et c'est votre mental qui vous fait peur. Parce que avec tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, ça va être quelque chose qui va pas forcément être agréable. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Je dis pas que ce sera facile ou genre pump it up, cuicui les petits oiseaux. Mais par contre, c'est quelque chose que vous pouvez faire sans problème. Je sens que c'est quelque chose que vous pouvez faire sans problème. C'est comme si en fait votre mental imaginait une montagne, quelque chose d'énorme, vraiment énormissime, et qu'en réalité c'était un gros rocher. Alors oui, c'est pas quelque chose, c'est pas un petit caillou, mais c'est un gros rocher, mais sauf que votre mental imagine quelque chose d'encore plus grand. Donc oui, là vous pouvez vous débarrasser de tout ça. Tiens, oui. Encore une fois. Ok. Il y a autre chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir pour ces femmes qui regardent aujourd'hui cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'elles ont à savoir? Je sens qu'il y a besoin de beaucoup de bienveillance, de douceur pour faire tout ça. Je sens que vous avez... vous êtes fatigué quand même. Hein. Il y a une fatigue... Waouh! Il y a une fatigue assez grande. Hein. Fatigue de plus savoir, fatigue de tout ce que vous avez pu travailler, mettre en place. Il y en a ras-le-bol, quoi. Mais là, on vous demande de faire juste encore un petit effort. Juste un dernier effort pour passer. Vous savez, on parle souvent de Thomas Edison là, qui dit que il a fait plein d'essais et que le dernier essai, il a failli arrêter et finalement, il a dit bon allez encore une dernière fois et il a réussi. Et là, ouais, on sent que c'est ça. On sent que là, vous êtes waouh, beaucoup d'émotions là. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment juste un dernier effort. Lâchez pas maintenant. Ne lâchez pas maintenant, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Gratitude. Je remercie. Remerciez-vous. C'est ça. Remerciez-vous d'avoir parcouru tout ça. J'ai une émotion immense de gratitude, où j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Non, tellement c'est fort.
Remerciez-vous de tout le chemin que vous avez parcouru. Remerciez-vous de ce dernier effort que vous allez faire, que vous allez vous accorder. Remerciez. Vous avez droit à la beauté dans votre vie. Les étincelles, la lumière, le sparkling, ce cœur, là, ça jaillit. Vous avez le droit de vous remplir de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et de vous faire entourer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous remplir de bon, de beau, de choses bonnes pour vous. Et de vous entourer de personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous font les cheerleaders, qui vous soutiennent. C'est d'une puissance assez phénoménale. Hein. J'ai énormément d'émotions avec envie de pleurer. Et lorsqu'il y a quelque chose qui arrive et qui n'a pas toutes ces couleurs-là, ces belles couleurs, vous avez le droit de les sortir. Sauf si vous sentez que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Après, encore une fois, ce ne sont que des choix, mais... Remerciez-vous. Remerciez-vous pour tout le chemin que vous avez parcouru. Ça n'a pas été de tout repos. Ça n'a pas été facile. Vous avez dû vous oublier sur le chemin. Vous avez dû vous étirer, vous savez, à l'intérieur, pour pouvoir arriver où vous êtes. Remerciez-vous pour ce chemin parcouru. Et maintenant, vous avez le droit à tout ça là. Vous avez le droit à tout. Et tout l'univers vous soutient. Tout l'univers, vos guides, la source, tout vous soutient. Parce que vous avez une valeur incroyable. Oui, vous avez une valeur incroyable. Et elle est déjà en vous. Mais pour ça, vous devez laisser partir tout ce qui a besoin de partir. Donc, utilisez votre magie. C'est le mot de la fin. Je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit là, parce que vous l'avez intégré, votre mental l'a intégré, votre inconscient l'a intégré. Et vous pouvez réécouter si vous avez besoin, mais je suis persuadée que tout est intégré. Par contre, il y a une chose à retenir. Utilisez votre magie. Et rendez-vous honneur. Remerciez-vous. Merci à toutes et à bientôt dans la prochaine vidéo.